je me pose jamais la question, je prends mon angle, c'est l'enfance, quoi. L'inconnu, pour moi, c'est très simple. C'est l'histoire d'un homme qui suit une femme, qui l'a repérée, qui le fascine et qui fait l'amour avec elle et se retrouve dans son corps. Et il ne sait pas pourquoi ni comment c'est arrivé. Et il va chercher elle disparaît, enfin son corps disparaît, il va chercher son corps. Et en fait, c'est l'occasion d'une aventure de déplacement de l'identité, de la familiarité avec soi, qui est permise par ce point de départ très impossible, mais qui ensuite se diffuse de façon très concrète dans la vie de cet homme. Bah, ça a pris du temps parce qu'il a fallu que je comprenne ce que j'avais de spécifique à raconter une fois qu'on avait écrit cette bande dessinée et que mon frère était en train de la dessiner. Il fallait que je m'approprie ce matériau et donc on pourrait penser que c'est simple parce que j'avais déjà fait le tour des questions, mais c'était tout l'inverse, c'était assez complexe. Donc ça m'a pris du temps de comprendre qu'est-ce que moi j'avais à explorer, qui n'était pas uniquement l'adaptation. Enfin, je voulais pas juste adapter la bande dessinée. D'ailleurs, la bande dessinée n'existait pas encore parce qu'il était en train de la dessiner. Donc j'ai tout interrogé aux données de base du personnage et j'ai progressivement compris qu'est-ce que j'avais à raconter moi. Voilà, ça a pris du temps. Il y a une chose qui s'est passée pour les deux de façon différente, c'est qu'ils ont fini par, j'allais dire, atterrir dans un corps qui réellement n'était pas exactement le leur. Nils parce qu'il a perdu énormément de poids et il a été très loin dans cette espèce d'altération de lui-même, ce qui a fait que l'expérience d'être l'autre est passée par ce corps extrêmement maigre, extrêmement différent. Et son visage aussi s'est littéralement métamorphosé. Et Léa est tombée enceinte un peu avant quand je lui ai présenté le projet, peu de temps après, elle est tombée enceinte et elle a accouché 3 mois avant le tournage. Et du coup, son corps, évidemment, par la force des choses, a été transformé, métamorphosé. Et en fait, ça a énormément servi l'expérience comme ça de jouer cette étrangeté à soi. Voilà. Après, c'est des acteurs très différents. Nils se prépare énormément et Léa se laisse complètement traverser par des choses qui s'actualisent au moment de la scène, du tournage. Et donc ils se sont croisés à l'intersection de ces deux méthodes. Moi j'ai trouvé qu'ils avaient fait preuve d'une espèce d'abandon extrême qui était vraiment nécessaire pour le film. Je suis très frustré de ne pas voir de film de Youssef Chahine, j'en ai vu aucun. Peut-être que je dirais Playtime de Jacques Tati, voilà, qui est un très grand film à la fois d'une grande drôlerie et c'est un film radical, il y a rien qui ressemble à ça. C'est une grande œuvre poétique et presque entomologique, comme ça sur la collectivité. Et c'est un des films les plus beaux et les plus drôles qu'on puisse voir.